Bonjour à toutes et à tous. Décryptage reçoit ce jour le représentant pays de l'ONUDI en Guinée, M. Ansoumane Berete. L'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qu'il représente, a collaboré avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME pour lancer la première édition du Salon industriel de Guinée les 20 et 21 décembre 2021. Dans ce décryptage, il nous parle des enjeux de ce salon pour la Guinée et de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale, ainsi que de la stratégie de développement de l'ONUDI en faveur de la Guinée. Vous avez accompagné le gouvernement de Guinée dans l'organisation du premier salon industriel de Guinée tenu les 20 et 21 décembre 2021. Que représente ce salon pour la Guinée? Ça représente un pas important vers la traduction concrètement de la volonté nourrie, il y a quelque temps, de faire avancer le développement industriel du pays. Nos attentes au sortir de cette première édition du Salon de l'industrie, qui, il faut rappeler, aujourd'hui un contenu concret que le gouvernement, bien entendu avec l'appui de notre organisation et d'autres partenaires, a voulu inscrire à l'agenda de la célébration de la semaine de l'industrialisation de l'Afrique. Donc, il s'agit d'un contenu qui a été inscrit à l'ordre de cette célébration pour sortir avec des éléments de résultats concrets et une feuille de route qui puisse permettre d'adresser les défis, en tout cas les questions essentielles qui auraient été identifiées. Donc nous pensons que parmi ces quelques éléments d'acquis auxquels on a pu parvenir dans ce salon-là, c'est que le diagnostic industriel de la Guinée, auquel l'ONUDI a aussi contribué durant ces dernières semaines et mois, a pu être mis sur la table, vulgarisé auprès des différentes parties prenantes, discuté pour montrer un peu les forces et les faiblesses de l'industrie guinéenne et de dégager les perspectives sur lesquelles la Guinée peut bâtir pour faire avancer son agenda d'industrialisation qui, il faut le rappeler aussi, aujourd'hui est confronté à un contexte national, local, mais aussi à des contextes régionaux et international qui offrent à la fois des opportunités assez importantes. Je pense notamment à la zone de libre-échange continentale africaine. Les pays africains sont dotés d'une zone de libre-échange continentale en vue de stimuler le commerce intra-africain. Comment appréhendez-vous ce projet et comment les pays devraient-ils s'y prendre pour en optimiser les résultats attendus? Vous pensez que la Guinée sera prête suffisamment pour bénéficier des retombées? Le niveau de préparation de la Guinée reste relativement faible. La Guinée, le tissu industriel, le secteur privé guinéen n'est pas des plus compétitifs sur le marché guinéen lui-même, mais encore moins sur d'autres marchés. Donc, il y a nécessité de travailler sur des leviers de compétitivité de ce secteur privé-là, sur des aspects de renforcement des capacités, sur des aspects de mise à niveau des infrastructures qualité, sur l'intégration de la qualité dans le processus productif des différents acteurs du secteur privé, sur les aspects de facilitation des investissements privés, donc catalyser non seulement le développement du tissu, mais renforcer la compétitivité
des acteurs qui sont déjà présents dans une perspective durable. Quand vous prenez l'Afrique, elle compte moins de 3% de la valeur ajoutée manufacturée dans le monde. Ça veut dire que c'est une présence très très faible et qui se trouve être concentrée qu'au niveau d'un certain nombre de pays limités. Donc la grande majorité reste absente de la carte de la production manufacturière. Et spécifiquement la Guinée est dans cette majorité-là. Et lorsque vous prenez, vous voulez avoir une idée de la place de l'industrie dans l'économie guinéenne, je dirais que seulement 10% du PIB du pays vient de la production manufacturière, ce qui est relativement faible, mais qui reste sur la moyenne de la CEDEAO. L'objectif principal du Salon industriel de Guinée est de mobiliser les compétences locales qui constituent aujourd'hui un véritable vivier de soft power de l'industrie. Comment l'ONUDI compte-t-elle aider la Guinée à réussir ce challenge à long terme? L'ONUDI, dans le cadre de la réponse multisectorielle du système des Nations Unies au niveau de la Guinée, puisque nous comptons une vingtaine d'agences ici, s'est engagé à mettre en œuvre des réponses sur les questions spécifiquement liées à notre mandat. Et à ce niveau, bien sûr, nous avons développé des initiatives qui ont facilité la continuité des activités sur certaines filières agricoles, notamment l'ananas, qui à un certain moment a été confronté aux défis liés à la fermeture des frontières, puisque c'est un des produits guinéens qui s'exporte. Mais sur le plan intérieur, les producteurs ont été aussi confrontés à des pertes énormes du fait que la mobilité interne avait aussi été affectée. De nombreux pays africains ont vu leurs ressources se réduire sous l'effet de la crise sanitaire entraînée par la pandémie de Covid-19. L'Afrique est en quête de financement pour sa relance économique et pour accélérer son industrialisation. Comment l'ONUDI accompagne-t-elle les pays en ce qui concerne la Guinée particulièrement? Nous avons pris des initiatives qui ont permis de protéger certaines de ces entreprises et des emplois. Et nous avons aussi pris des initiatives qui ont permis de promouvoir quelques petites et moyennes entreprises qui ont pu se créer. Et nous avons notamment contribué à stimuler un peu l'innovation à travers un challenge qui a été organisé pour amener les petites et moyennes entreprises à réfléchir sur comment mieux développer leur résilience face à la pandémie de Covid-19. Nous avons eu des innovations dans le sens du développement des équipements de protection individuelle et au niveau local. Nous avons eu des innovations dans le cadre de la facilitation du travail en utilisant des technologies, notamment la digitalisation, entre autres.